Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a totalement invalidé la phase de hausse de la semaine dernière, puisqu'après donc une ouverture sur un gap baissier, on s'est enfoncé. Il faut aussi bien observer que l'ouverture a été le point haut du jour et donc on a enfoncé ici la zone des 7335 points. Un petit peu la zone à ne pas refranchir pour ne pas totalement invalider ici cette dynamique haussière. Même on a dépassé cette zone pour venir mourir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici très proche de la zone des 7250 points. Donc le CAC 40 redescend aujourd'hui, il clôture à 7276.14 et perd 1,39% par rapport à la clôture de la séance précédente. On ouvre donc un gap baissier sur le précédent gap haussier, ce qui invalide totalement celui-ci, et ceci nous donne ici une configuration en étoile du soir, donc on va voir qu'elle pourrait éventuellement nous donner des signaux de retournement. Au niveau de l'indicateur MACD, on a un mouvement de retournement. Les histogrammes qui partaient bien ici à la hausse sont en train d'évoluer d'une nouvelle fois de manière baissière. Au niveau des volumes, c'est tout juste dans la moyenne, pas donc d'énormes convictions non plus. Donc au niveau du contexte, alors on s'attendait un petit peu de prudence avant les taux de la Fed qui sont diffusés mercredi. On a été aussi plombé par la Société Générale qui a perdu énormément de terrain suite à un plan qui stratégiquement a été jugé insuffisant de la part des investisseurs. Et donc au niveau du palmarès, alors on retrouve deux valeurs en hausse aujourd'hui, Danone plus 0,04 et Orange plus 0,36. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, on retrouve donc Société Générale moins 12,05%, c'est énorme. Téléperformance moins 3,36. Worldline, LVMH et Capgemini sont sur des baisses proches de 2,5%. Donc la Société Générale, effectivement, a un petit peu tiré le marché à la baisse, mais globalement, on est sur un mouvement baissier sur l'ensemble des indices européens. Alors, d'un point de vue technique, ce que l'on a, c'est tout de même un contact ici, bande de Bollinger supérieure, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle qui semble pour l'instant agir comme zone de support. Donc c'est ce qu'il faudra vérifier demain. La zone des 7250 points cassée à la baisse, nous remettrait dans la partie inférieure du range que les cours occupent depuis maintenant quelques semaines. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus des 7250, même avec ce retour rapide, on reste sur un biais plutôt haussier. Ce qui tempère un petit peu l'humeur justement de ce mouvement haussier, c'est cette configuration en étoile. Donc je l'abordais avec vous vendredi en vous disant que si on ouvrait sur un gap baissier, c'était une possibilité. Alors les deux bougies ici, la verte et la rouge, ne sont pas exactement bien alignées, mais dans la configuration, on a tous les autres marqueurs, à savoir ici une bougie avec une forte conviction, une bougie fortement hésitante avec une ombre portée quasi intégralement sur la partie supérieure donc de la bougie, un gap de sortie. Alors le gap est un peu moins prononcé que ce qu'il a été donc à la hausse, mais une bougie avec une conviction similaire, renforcée ici par le fait que l'on a ouvert au plus haut du jour et qui revient donc sur une zone médiane par rapport à la précédente bougie ici. Donc pour compléter, je dirais, ce signal, si une rupture des 7250 intervenait, là on serait sur un vrai mouvement de retournement qui pourrait nous amener à une cassure ici de la zone des 7175 et un retour sur la zone des 7090 points. Donc pour demain, ce que l'on surveillera, c'est ce qui se passera autour de cette zone ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle, donc proche des 7280 points, et la zone ici des 7250 points. C'est entre ces deux zones que tout va se jouer. Au moment où je vous parle, le futur code 7276 points. Donc c'est vraiment, ça va être la zone d'attente. On va attendre de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la Fed. Et globalement, si on repasse au-dessus des 7335 sans casser la zone des 7250, on sera ici sur un mouvement d'impulsion, attaque bol supérieur, retour moyenne mobile, reprise du mouvement haussier. Donc certes, ce sera affaibli par rapport à ce que l'on avait vendredi, mais on sera toujours sur un mouvement haussier. Par contre, si on a ici contact, rupture des 7250 et retour sur 7175, la bande de Bollinger inférieure sera très certainement mise en contact. Dans ce cas-là, on aura neutralisation de la dynamique puisqu'on aura alternance de contact entre bol inférieur,
bol supérieur, et ici donc encore une fois bande de Bollinger inférieure. Donc ça c'est le marqueur d'une tendance qui est totalement neutralisée. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir d'un point de vue statistique. Alors la configuration du soir, qui comporte un nombre d'occurrences moyen, nous indique une probabilité d'un léger rebond technique qui pourrait être suivi dès la fin de cette semaine par une reprise du mouvement baissière. Bien sûr, hein, cette statistique ne prend pas en compte le fait que l'on ait la Fed cette semaine, donc à voir un petit peu ce que donnera donc justement ce rendez-vous, mais globalement ça reste baissier donc d'un point de vue moyen terme sur l'évolution du CAC 40 d'un point de vue en tout cas statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.